Renata a toujours cru que le véritable amour résistait à n'importe quelle tempête. Depuis le jour où elle a dit « oui » à Carlos, elle a consacré sa vie à le soutenir à chaque pas, affrontant à ses côtés les moments difficiles, les factures en retard et les nuits blanches d'inquiétude. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Son cœur débordait d'espoir et chaque sourire que Carlos lui offrait suffisait à raviver sa foi en un avenir meilleur. Lorsqu'il apparut avec la promesse d'un grand projet qui changerait leur vie, Renata n'hésita pas à le soutenir. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait, réduisit ses dépenses, allant même jusqu'à renoncer à de petits luxes afin qu'il dispose du capital pour investir. Elle se voyait comme sa compagne de vie, une femme prête à marcher aux côtés de l'homme qu'elle aimait, quels que soient les défis. Mais la vie, parfois, a des manières cruelles d'enseigner des leçons. Les jours passèrent, puis les semaines, et Carlos, qui aurait dû être occupé à assurer leur avenir, disparut tout simplement. Au début, Renata pensa qu'il était simplement absorbé par ses affaires, mais les messages ignorés et les appels sans réponse commencèrent à nourrir son angoisse. Puis vint le coup fatal. Une amie, qui travaillait dans un hôtel de luxe au centre-ville, l'appela sous le choc. Carlos se trouvait là, vêtu de costumes coûteux, dépensant sans compter et accompagné d'une jeune femme éblouissante nommée Patricia. Le monde de Renata, jusque-là soutenu par la foi et la loyauté, s'effondra en un instant. Le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, Renata ressentit un mélange de choc et d'incrédulité. Comment Carlos, l'homme avec qui elle avait partagé des années de lutte et de sacrifice, pouvait-il vivre cette nouvelle réalité sans même lui donner d'explication? Mais la douleur la plus profonde survint lorsqu'elle décida de le confronter. Son cœur se serrait à chaque pas jusqu'à l'hôtel, comme si quelque chose en elle savait déjà que cette nuit allait tout changer pour toujours. En franchissant le hall étincelant, ses vêtements simples contrastaient avec l'éclat doré des lumières et le parfum onéreux dans l'air. Et là, il était, riant de manière désinvolte aux côtés de Patricia, tenant une coupe de champagne comme si sa vie d'antan n'avait jamais existé. Renata s'arrêta, sentant ses jambes fléchir. Ses yeux se fixèrent sur l'homme qui avait jadis été son refuge, et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Mais la véritable douleur n'était pas encore arrivée. Carlos remarqua sa présence, et au lieu du moindre signe de gêne, laissa échapper un rire glacial. Ses yeux l'examinèrent de haut en bas, chargés de mépris. « Que fais-tu ici, Renata » dit-il d'une voix glaciale, dépourvu de toute trace de l'homme qui jadis avait promis de l'aimer. Avant qu'elle ne puisse répondre, Patricia s'approcha de lui saisissant le bras avec une expression amusée. Renata déglutit, tentant de trouver des mots, mais le coup final arriva sans avertissement. « Tu pensais vraiment que je resterais attaché à une baleine pour le reste de ma vie ?» continua Carlos, déposant la coupe sur la table. Maintenant que je suis là où je mérite être, je n'ai plus besoin de faire semblant. Chaque mot fut comme un poignard transperçant son âme. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. N'ayant plus rien à dire, elle se retourna et quitta l'hôtel, comme si une partie de son existence avait été arrachée. La nuit était froide, mais Renata ne ressentait guère la température. Tout son corps tremblait, non pas à cause du vent tranchant, mais en raison du tourbillon d'émotions qui la consumait. Elle erra sans but dans les rues de la ville, ignorant les regards curieux des passants. Son esprit répétait sans cesse les paroles cruelles de Carlos comme un écho infini. « Baleine, je n'ai plus besoin de faire semblant. » À chaque répétition, un nouveau fragment de son estime de soi se brisait. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Comment avait-elle pu se consacrer autant à quelqu'un qui l'avait rejeté sans hésitation? Le vide en elle était insupportable. Elle n'avait ni foyer où retourner, ni force pour demander de l'aide. Elle s'assit sur un banc de parc, se serrant elle-même dans ses bras, tentant de contenir les larmes qui ne cessèrent de couler. À cet instant, elle se sentit complètement seule au monde. C'est alors qu'elle entendit une voix familière appeler son nom. « Ricardo »
Il était là, debout devant elle, les yeux emplis d'inquiétude. « Renata » répéta-t-il en se penchant à ses côtés. La chaleur de sa présence lui apporta une étincelle de réconfort, mais fit également couler ses larmes avec encore plus d'intensité. Elle tenta de parler, mais la douleur bloquait sa gorge. Sans hésiter, Ricardo retira son manteau et le plaça sur ses épaules. Un geste simple mais chargé de sens. « J'ai tout vu », dit-il d'un ton grave, son expression sombre. « Il ne t'a jamais mérité. » Renata ferma les yeux, sentant un nœud se former dans sa poitrine. C'était la première fois que quelqu'un lui disait cela, et pour la première fois, elle commença à se demander si c'était vrai. Renata ne savait pas quoi dire. Pendant des années, elle s'était habituée à porter seule le poids de sa relation avec Carlos, croyant que l'amour signifiait un sacrifice inconditionnel. Mais maintenant, face à Ricardo, sa vulnérabilité débordait. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-elle, la voix étouffée. Ricardo soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi » suggéra-t-il d'une voix ferme mais douce. « Tu n'as pas à traverser cela seule. » Renata hésita. Fierté? Peur? Peut-être les deux. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle n'avait plus de maison, d'argent ni de force pour lutter seule. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui tendait la main sans rien attendre en retour. Sans dire un mot de plus, elle acquiesça. Ricardo l'aida à se relever et la conduisit jusqu'à sa voiture, un modèle élégant mais discret. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais chargé de signification. Arrivée chez lui, Renata regarda autour d'elle, se sentant déplacée. Tout ici exhalait sophistication et bon goût, un contraste flagrant avec la vie qu'elle avait laissée derrière elle. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin », dit Ricardo, brisant ses pensées. Elle inspira, profondément, sentant un nœud à la gorge. « Merci ». Ce fut tout ce qu'elle put dire, et à cet instant, elle comprit qu'il y avait peut-être encore un chemin à suivre, un nouveau départ, même si elle ne savait pas exactement comment avancer. Ce soir-là, Renata se coucha dans un lit moelleux, bien différent du matelas usé sur lequel elle avait dormi ces dernières années. Le confort physique contrastait avec le chaos intérieur. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image de Carlos l'humiliant se répétait comme un cauchemar cruel. L'homme qui avait promis de rester à ses côtés dans la pauvreté, mais qui l'avait rejeté dans la richesse. Elle se sentait être un fardeau, un poids mort accumulé au fil du temps. Mais alors, quelque chose attira son attention. Sur la table de chevet, un épais et vieilli livre à la couverture orné de caractères chinois. Elle le prit, intriguée, et l'ouvrit, découvrant des pages et encore des pages de méthodes orientales de santé, d'équilibre et de bien-être. Au milieu du livre, un marque-page fait main arborait une photo ancienne d'une femme dont le sourire radieux semblait témoigner d'une longue bataille remportée. Le lendemain matin, alors qu'elle prenait son café dans la grande cuisine, Ricardo remarqua son intérêt pour le livre. C'était celui de ma mère, dit-il en souriant avec nostalgie. Elle a traversé une période difficile et a transformé sa vie en suivant ses techniques. Renata écouta attentivement, serrant le livre plus fort. « Et ça a marché ?» demanda-t-elle, sentant une lueur d'espoir. Ricardo acquiesça. Bien plus que cela. Il ne s'agissait pas seulement de perdre du poids, il s'agissait de retrouver confiance en soi, l'amour-propre. Ces paroles résonnèrent dans son esprit. Après tant d'années à se sentir petite, insignifiante, était-il possible de changer? Non pas seulement par vengeance, mais pour elle-même. Renata passa ses doigts sur les pages jaunies du livre, absorbant chaque mot comme s'il contenait les réponses qu'elle avait cherchées toute sa vie. Les méthodes décrites n'évoquaient pas seulement la perte de poids, mais la reconquête de l'équilibre du corps et de l'esprit. Des exercices de respiration, une alimentation à base de plantes et de tisanes, des mouvements lents et conscients qui renforçaient non seulement les muscles, mais aussi la détermination.
Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un but émerger au cœur de son chaos. Elle ne savait pas encore si elle aurait la force de suivre ce chemin, mais une étincelle s'alluma en elle. Elle voulait essayer. Non pas pour prouver quoi que ce soit à Carlos, ni pour être acceptée par quelqu'un, mais pour se regarder dans le miroir et aimer ce qu'elle voyait. Cet après-midi-là même, elle prit sa décision. Elle enfila une tenue confortable et se rendit dans le jardin de la maison de Ricardo. L'air frais emplit ses poumons et elle ferma les yeux, essayant de se reconnecter avec elle-même. Elle fit le premier pas, tentant de reproduire les mouvements enseignés dans le livre. Au début, elle se sentit maladroite, presque ridicule, mais ensuite quelque chose de curieux se produisit. Pour la première fois depuis des mois, son esprit se calma. Il n'y avait plus la voix cruelle de Carlos, ni la douleur de la trahison. Il n'y avait qu'elle, le vent et le son de son propre cœur battant. Ricardo l'observait au loin, sans intervenir, mais avec un regard empli de fierté. Il savait qu'à cet instant précis, Renata entamait la plus grande transformation de sa vie. Les premiers jours furent un défi. Chaque muscle lui faisait mal, chaque pas semblait lui rappeler cruellement le temps perdu à se négliger. Mais Renata ne se laissa pas abattre. Elle se levait tôt, préparait les tisanes recommandées dans le livre et pratiquait les exercices avec dévouement. Au début, elle se sentait ridicule à l'idée d'exécuter des mouvements lents et disciplinés, mais quelque chose en elle la poussait à continuer. Ricardo, toujours attentif, l'encourageait sans jamais la brusquer. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, lui disait-il, mais chaque pas compte. Ces mots résonnaient dans son esprit à chaque fois que le découragement menaçait de l'envahir. Et peu à peu, elle commença à observer des changements. Son corps devenait plus léger, sa respiration plus profonde, son esprit plus clair. Un mois passa et, pour la première fois depuis des années, Renata se regarda dans le miroir et vit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement une silhouette plus définie, mais un regard. L'éclat dans ses yeux, autrefois obscurcis par la souffrance, commençait à renaître. Elle ressentit une force qu'elle n'avait jamais connue, comme si elle redécouvrait qui elle était vraiment. En sortant de sa chambre, elle trouva Ricardo dans le salon, et il lui sourit. « Tu es différente », commenta-t-il. « Mais ce n'est pas seulement à l'extérieur. » Renata lui rendit son sourire, ressentant en elle quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la fierté d'être elle-même. La transformation de Renata n'était pas seulement physique, elle était intérieure, profonde, comme si elle reconstruisait chaque fragment d'elle que Carlos avait tenté de détruire. Au fil des mois, sa routine devint un rituel sacré. Elle se levait avant le lever du soleil, pratiquait les mouvements appris dans le livre, prenait ses tisanes avec calme, respectant son corps. La discipline qui lui semblait autrefois impossible devint partie intégrante de son être. Son corps ne portait plus les stigmates de la femme que Carlos avait humiliée, mais, plus important encore, son âme ne portait plus ses traces. Elle réapprit à s'aimer, à prendre soin d'elle, à se placer en premier. Pour la première fois de sa vie, elle ne dépendait de l'approbation de personne. Ricardo l'observait avec admiration. La femme fragile et meurtrie qui était arrivée chez lui marchait désormais avec assurance, irradiant une force impossible à ignorer. Lors d'un événement d'affaires, il l'invita à l'accompagner et Renata accepta sans hésiter. Elle revêtit une robe élégante, épousant ses nouvelles formes, et en se regardant dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme qui se tenait devant elle. Son regard était ferme, sa posture impeccable. Lorsqu'elle entra dans la salle aux côtés de Ricardo, tous les regards se tournèrent vers elle, non pas pour son corps transformé, mais pour la présence qu'elle dégageait désormais. Elle n'était plus l'épouse abandonnée, elle était une femme renaissante. La salle était remplie d'hommes d'affaires influents, de figures puissantes du monde des affaires, mais Renata ne se laissa pas intimider. Elle marcha avec assurance aux côtés de Ricardo, absorbant chaque détail de l'environnement. Des conversations sophistiquées emplissaient l'air,
Des coupes de champagne tintèrent lors de toasts discrets, et des regards curieux la suivaient. Dans le passé, elle s'était peut-être sentie déplacée, incertaine, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Mais désormais, elle savait qu'elle méritait d'y être. Et puis, comme si le destin voulait tester son évolution, une voix familière déchira l'air. « Renata ?» Le son était chargé d'incrédulité et de choc. Elle se retourna lentement, rencontrant le regard surpris de Carlos. Il lui fallut quelques secondes pour la reconnaître. Ses yeux parcoururent chaque détail de sa nouvelle apparence. La posture, impeccable. L'expression sereine, l'éclat retrouvé dans son regard. Il ne restait plus aucune trace de la femme qui l'avait humiliée. « Ça ne peut pas être... » murmura-t-il, abasourdi. Renata, quant à elle, resta imperturbable. Elle ressentit un frisson parcourir son échine, un écho du passé tentant de la ramener en arrière, mais elle refusa de céder. Elle regarda Carlos comme s'il était un parfait inconnu. « Bonsoir, Carlos », dit-elle avec un léger sourire aux lèvres. Sa voix était maîtrisée, son expression impénétrable. Pour la première fois, il n'y avait ni douleur, ni colère, juste de l'indifférence. Carlos cligna des yeux à plusieurs reprises, encore incapable de comprendre ce qu'il voyait. La femme qu'il avait abandonnée comme si elle était jetable se tenait là, resplendissante, accompagnée de l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots semblaient lui échapper. « Tu es différente », finit-il par dire. Sa voix chargée d'incrédulité. Renata garda son sourire poli, sans la moindre émotion. Les gens changent, Carlos. Certains évoluent, d'autres récoltent simplement ce qu'ils ont semé. L'impact de ces mots fut immédiat. Son visage se ferma, comme s'il prenait conscience pour la première fois de l'ampleur de sa perte. Il jeta un regard à Ricardo, qui demeurait calme, mais vigilant, comme s'il savait déjà que ce moment était inévitable. Carlos tenta de reprendre le contrôle de la conversation, esquissant un sourire arrogant. « C'est donc ça? Tu me remplaces par lui et tu crois avoir gagné ?» Renata laissa échapper un léger rire, dénué d'amertume, seulement une tranquillité désarmante. « Carlos, tu t'es trompé en pensant que j'avais besoin de toi. La vérité, c'est que j'avais besoin de me perdre pour me retrouver vraiment. Tu n'étais qu'un mauvais chapitre dans mon histoire, rien de plus. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Pour la première fois, Carlos vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la liberté. Elle n'était pas là pour se venger, pour se montrer ou pour le faire regretter. Elle avait simplement décidé d'aller de l'avant. Et cela, plus que toute autre chose, le détruisit. Carlos tenta de conserver sa posture, mais la tension sur son visage trahissait son agitation. Il n'arrivait pas à accepter ce qu'il voyait. Renata n'était pas seulement éblouissante, elle rayonnait d'une confiance qui le faisait se sentir minuscule. Pour la première fois, il comprit l'erreur qu'il avait commise. Il avait échangé une femme loyale et dévouée contre une illusion passagère. Il tenta d'atténuer l'impact de sa défaite, adoptant un ton décontracté. « Tu dois être heureuse maintenant, entourée de luxe, vivant ce fantasme, aux côtés de Ricardo. » Mais Renata ne mordit pas à l'hameçon. Son regard resta serein, et son sourire ne vacilla pas. « Le bonheur n'a jamais eu à voir avec l'argent, Carlos. J'ai simplement appris à me choisir. Quelque chose que tu n'as jamais su faire. » Ricardo, qui jusque-là observait en silence, décida d'intervenir. « Renata, on y va? Il nous reste encore tant à profiter de cette soirée. » Il lui offrit son bras, et, sans hésiter, elle l'accepta. Carlos les regarda s'éloigner, sentant une amère colère monter en lui. Mais, malgré tous ses efforts pour se convaincre du contraire, il savait que ce n'était pas à cause de Ricardo. C'était parce que Renata s'était libérée de son emprise. Pour la première fois, il comprit que le véritable perdant dans cette histoire, c'était lui. Dans les jours qui suivirent, Carlos ne parvenait pas à sortir Renata de son esprit. Il se surprenait à feuilleter de vieilles photos, cherchant une justification à ce qu'il ressentait.
Ce qui avait commencé comme un sentiment de supériorité se transformait maintenant en un profond regret étouffant. Patricia, la femme pour laquelle il avait choisi Renata, commença à percevoir son changement. L'attention qui lui était autrefois réservée s'éloigna, perdue dans ses pensées. Un jour, impatiente, Patricia jeta son téléphone sur la table et croisa les bras. « Si tu aimes autant ton ex, pourquoi ne cours-tu pas après elle ?» lança-t-elle avec sarcasme. Carlos, au lieu de répondre, se contenta de se frotter le visage avec ses mains. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait fait le pire choix de sa vie, mais le destin, implacable, ne s'arrêta pas là. Alors que Carlos sombrait dans sa propre frustration, les problèmes commencèrent à s'accumuler. Ses affaires, qui paraissaient autrefois prometteuses, se mirent à s'effondrer. Des partenariats furent dissous, des contrats annulés. Il tenta de garder la façade, mais les chiffres ne mentaient pas. Sa fortune s'évaporait. Et lorsque l'argent fut épuisé, Patricia le fut aussi. Un soir, en rentrant chez lui, il découvrit l'appartement vide. Il ne restait qu'un mot froid et direct. « Tu n'as plus rien à m'offrir. » Carlos eut un goût amer dans la bouche. Il se retrouvait exactement là où il avait mis Renata un jour. Sans rien, sans personne. Carlos tenta de résister à l'effondrement. Il contacta d'anciens amis, implora pour obtenir des prêts, essaya de relancer ses affaires, mais personne ne voulait l'aider. L'homme qui jadis affichait son arrogance se retrouvait désormais seul, sans argent et sans alliés. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement se fermaient maintenant sans aucune hésitation. C'est alors qu'au paroxysme de son désespoir, il entendit parler d'un nouveau projet millionnaire qui pourrait sauver sa situation. Il s'accrocha à cet espoir, investissant tout ce qui restait de sa réputation. Mais lorsqu'il arriva à la réunion finale, prêt à présenter sa proposition, le destin lui infligea son coup le plus cruel. En entrant dans la salle de conférence, ses yeux se posèrent sur la silhouette assise en tête de table. Renata. Elle feuilletait des documents avec une tranquillité imperturbable, indifférente à l'impact que sa présence provoquait en lui. Le choc fut instantané. Il déglutit, sentant le poids écrasant de l'ironie du moment. La femme qu'il avait méprisée, humiliée et abandonnée, était désormais celle qui allait décider du sort de son dernier projet. Le silence dans la salle était oppressant. Avec une maîtrise parfaite, Renata leva les yeux et rencontra le regard perdu de Carlos. « On commence ?» dit-elle d'une voix ferme, sans aucune trace d'émotion. Carlos sentit un frisson parcourir son échine. Jamais dans ses pires cauchemars, il n'aurait imaginé se retrouver dans une telle situation, humilié, vulnérable, dépendant de la décision de la femme qu'il avait un jour méprisée. Il tenta de retrouver son calme, s'essuyant la gorge avant de débuter sa présentation, mais sa confiance était en lambeaux. Pendant toute la réunion, Renata l'écouta patiemment, analysant chaque détail de sa proposition sans laisser transparaître la moindre réaction personnelle. Pour elle, ce moment n'était pas question de vengeance, mais de justice. Lorsque Carlos eut terminé, la salle sombra dans un silence lourd. Il attendit, anxieux, tandis que Renata refermait le dossier devant lui. « Malheureusement, ta proposition ne répond pas aux critères que nous recherchons, » déclara-t-elle avec professionnalisme. Carlos écarquilla les yeux, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « Renata, s'il te plaît, donne-moi juste une chance, » implora-t-il, oubliant complètement l'arrogance qu'il avait jadis affichée. « Je peux te prouver que je suis capable. Tu sais de quoi je suis capable. » Pour la première fois, un désespoir palpable résonnait dans sa voix. Mais Renata resta impassible. « Je sais exactement de quoi tu es capable, Carlos, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Et c'est pour cela que je ne peux pas approuver ce projet. » Le coup fut définitif. Il comprit qu'il n'y avait plus rien à faire. Renata se leva, marquant ainsi la fin de la réunion. Carlos tenta encore de dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge.
L'homme qui, autrefois, se croyait intouchable, était désormais complètement vaincu. Carlos quitta la salle en titubant, se sentant comme un fantôme de lui-même. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le monde qu'il avait bâti sur l'égoïsme et la trahison s'effondrait, et la femme qu'il avait méprisée était devenue quelqu'un d'inaccessible. Il s'assit sur le premier banc qu'il trouva dans le hall de l'immeuble, se passant les mains sur le visage. Qu'avait-il fait? Comment avait-il pu jeter aux oubliettes la seule personne qui fut réellement à ses côtés lorsqu'il en avait le plus besoin? Mais il était trop tard. Personne ne viendrait le sauver. Il n'y avait plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'influence. Juste un homme brisé, aux prises avec les conséquences de ses propres choix. Pendant ce temps, Renata marchait dans le couloir opposé sans se retourner. Elle ne ressentait ni joie de le voir dans cet état, ni pitié. Son parcours n'avait pas été une quête de vengeance, mais une quête de redécouverte de soi. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Son présent était fort, solide, et son avenir ne faisait que commencer. Lorsqu'elle entra dans la voiture où Ricardo l'attendait, il lui sourit. « C'est fini ?» demanda-t-il doucement. Renata laissa échapper un léger soupir, sentant un poids invisible se dissiper. « Oui », répondit-elle avec détermination. Et, à cet instant, elle sut qu'elle était enfin libre. Dans les mois qui suivirent, Renata s'immergea complètement dans sa nouvelle vie. Aux côtés de Ricardo, elle bâtit un chemin solide, mais surtout, elle trouva la paix en elle-même. Son parcours de résilience ne la renforça pas seulement. Il inspira d'autres femmes ayant vécu des situations similaires. Dans des interviews et lors de conférences qu'elle commença à donner, elle partageait son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que femme, qui avait appris à se valoriser. Son image, autrefois ternie par la douleur de l'abandon, était désormais synonyme de force et de transformation. La femme qui, jadis, pleurait seule sur un banc de parc, était désormais célébrée pour son courage et sa détermination. Puis enfin, le grand jour arriva. La salle était impeccable, décorée de lumière douce et de fleurs blanches. La robe de mariée de Renata était le reflet parfait de son parcours, élégante, imposante et surtout chargée de sens. Se regardant dans le miroir, elle revit, l'espace d'un instant, toutes les larmes, toutes les nuits solitaires, tous les mots cruels que Carlos lui avait dits. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Le passé n'était qu'une marche vers quelque chose de plus grand. Au loin, la musique commença à jouer. Elle se sourit à elle-même et prit une profonde inspiration. Il était temps de se diriger vers l'autel, où l'amour véritable l'attendait. En marchant vers l'autel, Renata ressentait chaque pas, comme l'affirmation de tout ce qu'elle avait accompli. La salle était remplie de personnes chères, d'amis qui avaient été témoins de sa transformation et qui célébraient désormais avec elle. Mais par-dessus tout, il y avait Ricardo, debout, l'attendant avec un sourire sincère et un regard débordant d'amour. Il n'avait jamais tenté de la combler de promesses vaines, jamais cherché à la rabaisser pour se sentir supérieur. Au contraire, il fut le soutien silencieux dans les moments les plus difficiles, celui qui crut en elle-même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Lorsque leurs regards se croisèrent, tout autour d'eux disparut. À cet instant, elle sut qu'elle ne se sentirait plus jamais perdue. En disant « oui » devant l'autel, Renata n'acceptait pas seulement Ricardo comme son époux, elle réaffirmait son engagement envers la femme forte et indépendante qu'elle était devenue. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour être complète, mais choisirait Ricardo chaque jour parce qu'il la respectait, l'admirait et l'aimait pour ce qu'elle était. Le passé fut relégué aux oubliettes, enseveli parmi les ruines des erreurs de Carlos. Désormais, seul le présent comptait et l'avenir radieux qui s'annonçait. Et quelque part, loin d'ici, Carlos observait de loin le succès de Renata,
portant avec lui le poids du regret. Son arrogance lui avait coûté tout ce qu'il avait, et désormais, il n'était plus qu'une ombre de l'homme qu'il pensait être. Mais pour Renata, il n'existait plus. Avec un sourire radieux et un cœur léger, elle avançait, prouvant à elle-même que la plus grande revanche était d'être heureuse.